Salut, les réparés de fortune, pourquoi? Parce que le Erevo a toujours pas reçu ses nouveaux triangles. On les a là. On avait mis de la glu. Parce qu'on avait arraché le filetage de la sphère dans le triangle inférieur avant gauche. Ça a tenu 2 packs. Là, je voulais changer, mais comme il est bien dégueu et dehors, qui fait toujours dégueu, je me suis dit non. J'ai repassé un coup de filière dedans pour enlever la colle. J'ai gratté la colle sur le filetage et j'ai mis de la colle bicomposant qui est à l'heure actuelle là en train de sécher. On a mis de la graisse partout sur les roulements parce que vous allez voir, vous avez vu, sur les 2 derniers runs de ce Revo, quand je voulais partir sur 2 roues, ça tirait systématiquement la machine d'un côté. Ce qui signifie qu'il y a un roulement qui bloque. En général, bon, j'ai évidemment insisté lourdement, je me suis dit on va bien finir par sortir, il n'est pas sorti. Donc on a tout graissé, huilé jusqu'à ce que tout tourne librement de nouveau. On a a priori le roulement sorti diff de ce côté-là, qui enfin, là, il cuinait, donc ça allait dur, ça ralentissait le diff sur un côté en fait. Hein. Donc on a graissé, huilé, on a fait tourner jusqu'à ce que tout aille bien. Donc voilà, il est reparti sur le terrain comme il est là. Lui, c'est une bonne patte quand même. Hein. Vous avez vu, on a encore l'aileron avec sa fixation d'origine. On a le renfort alu dedans. On n'a toujours pas flingué ni le cul, ni rien. La carreau est toujours... elle commence à être massacrée, mais ça va. On s'inquiète toujours dessus. En plus, j'aime bien le look de cette carreau d'origine du REVO 2. Enfin, le blanc et bleu, là, ou le blanc orange et bleu. Donc on va laisser ça comme ça. On a essayé plusieurs tailles de roues, vous avez vu, on a essayé les 7, très légères, attention à l'hexagone. Mettez des hexagones larges et chez Coralie, ils ont ça. Des hexagones bien méchamment larges. Montez ces hexagones sur Traxxas, montez-les sur Arrma surtout. Les hexagones Traxxas, Arrma, c'est une catastrophe. Ils sont hyper fins, ils vous découpent les jantes. Donc mettez bien du Coralie, bien large. Vous allez voir, ça fait des miracles. Ensuite, j'en étais où? Oui, on avait donc mis un pignon un peu plus gros avec les Seven parce qu'ils sont légères, un peu petites en diamètre et ballonnent pas trop pour récupérer un peu la VMAX qu'on avait perdu parce que c'était un peu ennuyant à rouler comme ça, surtout que là la suspension est déjà plus ferme. Donc c'était sympa, mais je pense que ce serait plus sympa que la suspension complètement souple. Ensuite, on a essayé mes préférés, les Proline Blockhead, génial. Malheureusement, un pneu qui était déjà endommagé et qui s'est déchiré plus, donc là à l'occasion, quand je vais retrouver une paire de blockades, je vais en choper. Je vais décoller, je vais recoller, tout ça. Pour l'instant, on a les Louise ST38 MFT dessus. C'est un peu dommage. Vous avez vu, vous allez voir, je répète sur les vidéos, le petit ballonnage manque. On peut faire du backflip tranquille, mais plus du double et du triple comme on faisait tranquille avec les blockades. J'ai aussi mes Big Joe sur mes jantes Desperado. Alors, c'est pas là exactement que ça va dessus, donc il y a un ou deux endroits, ça s'est décollé. Donc, avant de les déchiqueter, je vais refaire ça proprement. Et ensuite, on mettra ceux-là parce que j'étais super content sur le Revomit. Le Revomi. C'était cool. Et là aussi, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà la vidéo ou si elle va arriver après. En tout cas, un régal. Et ensuite, lui. Lui et moi, on a un problème tous les deux, on ne s'entend pas. Chaque sortie, impossible de finir le pack. Pour des raisons et d'autres. Et une est de ma faute. Je me suis obstiné, enfin il y en a deux. Je me suis obstiné absolument à vouloir mettre un pignon de 16. On était limite avec l'entre-dents. J'ai mis un pignon de 16, un deuxième, un troisième. Ils sont tous morts. Et donc là, on a mis un 17. Et l'autre erreur fatale, le piège à thon. Le piège à thon dans lequel je suis tombé gros comme une maison et j'aurais dû m'en apercevoir dès que le moteur a bougé. Depuis le début, on a les soucis avec le moteur qui bouge, donc tu sors un peu plus fort, tu sors un peu plus fort, tu sors très fort. Et là, t'as le bus qui casse. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le piège, c'est que ces clamps là, comme je l'ai dit, ces Savage XL là, ça n'a rien à voir avec la qualité de ce qu'on avait chez HPI avant. Donc, d'un côté, j'ai envie d'acheter le nouveau Savage HP. Il a l'option diff centrale qu'on peut monter par en dessous. C'est con de ne pas l'avoir mis dedans tout de suite. Mais je suis pas chaud parce que j'ai pas envie de me retrouver avec cette qualité-là. Alors c'est pas mauvais, attention.
mais c'est clairement pas ce que c'était avant, et c'est surtout au niveau de ce genre de moulage alu. Serré à fond, en fait, il y a des butées là-dedans, des décales. Serré à fond, on n'était pas suffisamment comprimé sur le moteur. Et ouais, erreur fatale. J'ai donc limé les deux cales. Alors attention, hein, faut pas enlever trop. Si tu enlèves trop, quand tu vas serrer, tu vas mater ton moteur, tu vas faire une empreinte dans la cage. Je le sais puisque j'avais essayé dans le temps déjà, n'est-ce pas? Donc méfiez-vous de ça. Donc j'ai enlevé pas un demi-millimètre, hein. Vraiment juste un peu, jusqu'à ce que j'ai suffisamment de serrage. Enfin, je pense, ce qu'on verra à l'essai, il faudra faire gaffe. Là, dès que ça bouge, on ira vérifier ça si ce moteur a de nouveau avancé. S'il avance toujours, eh ben, j'arrêterai l'essai ce coup-ci, je rentrerai à la maison, je redémonterai les cales, j'enlèverai encore un petit bout, et ainsi de suite, tout simplement. Sinon, faut dire qu'il va bien. On avait plié le châssis au début sur un saut démentiel, atterri dans n'importe quoi. Je ne peux pas aller en vouloir, il a dû taper sur une grosse caillasse ou quelque chose, vu l'empreinte dans le châssis, ça vient pas du flex du châssis. Et en plus, j'ai un autre châssis de rechange déjà ici. J'aime toujours autant la conduite de ce Savage avec ses suspensions super fluffy. Hein, c'est pas du tout ce que tu fais pour les sauts parce que tu rebondis et tout, mais dans le TT, c'est juste chouette, franchement. La façon dont il se balade dans le terrain, c'est génial. Et puis c'est quand même assez ferme, tu vois, pour pas aller s'écraser violemment au sol. Et j'ai pas encore envie de changer l'huile. Pour l'instant, on est sur les amortos d'origine, mais j'ai les 4 amortos Teflon en montée. Mais j'ai toujours pas pété les origines. On avait flingué les rotules en bas, mais ça s'arrête là. Donc on va continuer avec ça. J'ai pas encore recommandé mon plot de carreaux avant. Et je suis bien content d'avoir la carreau renforcée Elsace. Parce que c'est vraiment nul quand t'as rien pour protéger le vario là-dessous. Alors sur le petit, là, sur le nouveau, sur l'HP, ils ont fait des modifs. Mais ça reste, voilà, il n'y a pas vraiment de nouveauté, hein. C'est juste du plastique partout. Et c'est optique. En fait, il y a des nouveautés optiques. Peut-être une petite évolution sur la boîte. Mais c'est pas encore ce qu'il faut. Ça, je laisse là pour viser. Ah tiens, vous savez quoi, voilà. On m'a demandé de faire le tuto de comment qu'on fait les antennes Rafouille et moi pour les Desert Truck. Alors je vais te montrer ça. Ça parce que nous ça nous paraissait tellement simple et logique qu'on ne comprenait pas que les gens nous demandent. Ça va pas avec ceux-là parce qu'ils sont trop flex. Donc la réponse est un gros horizon. Le gros horizon, tu mets derrière au pare-choc, pas sur un truc où il peut tourner. Il faut que ça soit, il faut qu'il prenne 2 éléments quand même pour pas qu'il tourne. Tu vas le serrer dessus et tada, tu as ton antenne. Alors le mieux, c'est un truc de ce sens. Comme ça bouge gauche-droite, mais ça va pas avec le vent forcément s'aplatir. Comme dit, ceux-là sont trop flex, mais il y en a qui sont vraiment relativement rigides de ces horizons. Au bout, tu mets du scotch recollé sur lui-même et tu coupes en rectangle, en pointe, en rond, ce que tu as envie pour faire tes deux petits machins. C'est vrai que sur le Dragster là-bas, ça manque un petit peu. Faut que je m'en prenne de ces gros horizons rigides. Et voilà. Et... Ah, c'est une housse de transport Robitronic disponible chez Projo High-Tech. N'oubliez pas, passez le voir et surtout, prenez la voiture qui va à l'intérieur. Qu'il est con. Ciao.